dans cet nouvel épisode de Pod Cru. Et le thème aujourd'hui, c'est l'amitié. Et donc pour cet épisode un peu spécial, on a aussi une invitée un peu spéciale. Bonjour. Du coup, moi c'est Anaïs et je suis la meilleure copine de Marin, pardon, je vais y arriver. Voilà, ça fait maintenant 11 ans qu'on est copines. Voilà. Je Merci de m'avoir invitée. Je suis contente. C'est notre fan numéro 1 en fait. Grave. Donc du coup, déjà genre vous connaissez du coup depuis le collège. Depuis le collège. La 5e. Vous êtes rencontrés du coup à l'école, Ouais. en classe. On était dans la même classe en 5e. Et par le biais de ta cousine. Ouais, aussi. c'est ça. C'est ma cousine qui était aussi dans notre classe du coup et qui était déjà copine avec Anaïs. Et vu que moi j'étais... Ouah, attends, le truc un peu deep. Je me faisais harceler et du coup j'étais toute seule et c'était horrible. Et du coup ma cousine elle m'a un peu récupérée en mode bon, t'es un peu toute seule sur le bord de la route, viens avec nous quand même. Et voilà, du coup j'ai rencontré des gens. Du coup, ouais. Elle est arrivée dans notre groupe et on t'a bien accueilli. Oui, ça bah va. tu m'aimais pas à la base, mais C'est vrai. Enemies mais- to friendship. exactement. Non, pas ennemis, mais toujours des a priori, tu vois, sur les gens que tu rencontres, Oui, surtout oui. au collège. Oui, Un peu au ce collège, truc c'est de, pire. je sais pas qui c'est et tout, tu vois. Mm. Donc voilà. Mais au final, on a appris à se connaître. Bon, on est toujours potes, donc Voilà. il y a bien un moment où ça a accroché, quoi. Oui. Voilà. Donc pour commencer, voilà, j'imagine qu'on peut chacune donner un peu notre vision, notre impression de ce qu'est l'amitié. Bon, Marine, vas-y. Alors, ma vision de l'amitié, déjà, je catégorise un peu les gens dans des petites boîtes. C'est comme ça que je relationne. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je considère comme mes amis. Puis après, il y a mes collègues, des gens, enfin des potes, genre, des connaissances, on va dire. Ouais. Et c'est extrêmement difficile de rentrer dans la case ami. De passer de l'un à l'autre. Par exemple, vous, on se connaissait depuis genre 1 an. Et il a fallu au moins 1 an pour que je vous considère vraiment comme des amis. Une fois qu'on était déjà... 1 an quoi. Alors, Une fois qu'on était déjà, genre qu'on commençait à bien sortir Ah oui, ensemble, oui, ou genre, genre juste quand on était encore connaissances. on sortait bien ensemble, on parlait vraiment bien en plus de Ouais. trucs un peu personnels et tout. Moi j'étais en mode non, case pote. Ouais, j'ai toujours été un peu compliquée à ce niveau-là et c'est pour ça que je suis très solitaire. Donc c'est pour ça que l'amitié, je suis en mode je catégorise vachement. Ok. Sympa. Voilà. De mon côté, alors c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi, mais à ça en particulier, mais genre pour moi, je pense que j'ai une meilleure vision de l'amitié déjà maintenant qu'avant, ou du moins genre avant quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que toutes les personnes avec qui j'étais un tant soit peu proche, c'était des amis. C'était des gens vraiment comme des amis proches et tout. Et plus en grandissant, ma vision a changé en me rendant compte que une personne que je considère maintenant vraiment amie, c'est... Genre ça a changé, c'est quelqu'un vraiment de proche. Ouais. Genre, je sais pas comment vraiment expliquer. Ouais, tu fais avec le temps, quoi. C'est Ouais, un peu, voilà. tu vois un peu comment ça se passe, si tu restes proche des gens ou... Oui, c'est aussi. Mais après, je sais parce que j'ai beaucoup de théories, j'en parlerai après. Très bien. Aussi. Moi, l'amitié, je sais pas, j'ai beaucoup de... Enfin, je dirais pas que j'ai pas de mal à faire des potes. On va pas se mentir, genre, plus, en tout cas, maintenant. Avant, oui, maintenant, non. C'est-à-dire que, globalement, j'ai 50 000 groupes de potes différents parce que, genre, je fais toujours plein de trucs et du coup, j'arrive à me faire des connaissances un peu de partout. Après, je sais que, par contre, j'ai aussi cette distinction de genre de potes avec qui c'est trop cool, je les vois, je passe des bons moments. Et possiblement, c'est des gens que je verrai pas pendant une grande partie de ma vie. Et derrière, on va se revoir et ça va re-être cool et se passer des bons moments. Enfin, et on va passer des bons moments. Mais c'est pas des gens avec qui je vais garder un contact régulier.
Et moi, c'est vrai que mes potes, je garde quand même un petit contact régulier, genre mes amis, mon cercle proche. J'ai ce truc de. Faut quand même qu'on se parle un minimum pour se tenir au courant, les nouvelles et tout, tu vois. Mais c'est pas un truc d'obligation, c'est juste, ça me fait trop plaisir d'avoir des nouvelles de ces personnes, tu vois, genre de manière régulière. Et après, moi, le problème, c'est que j'arrive pas trop à savoir, généralement, à quel point je suis amie avec quelqu'un. J'ai du mal à avoir cette distinction de est-ce qu'on est pote ou est-ce qu'on est amis, mais parce que je me pose il y a toujours une partie de moi qui me dit non mais la personne elle m'aime pas, elle se force, tu vois, mais ça c'est du coup l'anxiété qui parle, tu vois. Quand tu t'es fait harceler au collège, forcément c'est un peu plus difficile d'avoir... Ouais, mais tu vois, encore aujourd'hui, alors Ouais, mais c'est de toute façon, oui, bon. Quand t'es gamin et que t'as vécu, c'est un trauma quand même, le harcèlement c'est un trauma, ça reste. Et du coup, Non, et puis même de manière générale, vu que tu peux pas savoir ce que l'autre pense, t'as toujours cet a priori de te dire moi je considère cette personne, est-ce qu'elle me considère aussi, enfin je sais pas trop, tu vois. Ouais, mais ça tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça en fait. Ok. Et moi ça m'a choquée quand j'ai appris que les gens ils pensaient pas comme ça, ils étaient juste en mode bah non c'est chill quoi, c'est cool, c'est mon pote. Les extravertis, genre, les personnes qui sont amies avec tout le monde. Ils m'effraient. Ouais, Ah, mais ça m'effraie vraiment. Mais voilà. Mais du coup, j'ai quand même. En fait, je sais. C'est le truc où je sais qui j'appelle ou qui j'appelle pas si j'ai un problème, que ce soit genre mental ou genre. Enfin, s'il y a un truc qui se passe dans ma vie, je sais qui j'appelle et qui j'appelle pas. Et c'est un peu comme ça que j'ai dans ma tête les gens avec qui je suis vraiment très proche. Des gens où c'est juste on passe des bons moments et c'est cool. Ce qui est pas un mal. J'attends pas que tout le monde soit là pour moi. Enfin, tu peux pas être ami avec tout le monde. Voilà. Mais du coup, ça c'est être pote pour moi, tu vois. Genre, si tu vas appeler quelqu'un parce que t'as une galère, tu vois, et que la personne répond, enfin, je sais pas comment dire, genre, si elle est là pour toi, pour moi, ça veut dire que je peux faire confiance à cette personne et que par la suite, voilà, je peux la compter parmi mon cercle proche, tu vois. Ah oui, mais moi je sais. Si elle va être là pour moi, tu vois. Ah, j'ai l'idée. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, carrément. Voilà. Mais moi, du coup, c'est juste, dans ma tête, je sais qui j'appelle, tu vois. Je sais déjà. Du coup, ça peut faire aussi une sélection. Genre, si tu vas appeler quelqu'un en mode t'as une galère et que la personne répond pas pour toi, globalement, pour moi, t'es pas quelqu'un de proche, du coup. Sinon, tu vas essayer, en tout cas, de t'arranger pour c'est vrai. L'autre, tu vois. Ah la vie fait super bien le tri, hein. Oui. Voilà. Et toi? Donc voilà, un peu dans le même, je suis un peu dans le même cas que toi. Après, de plus en plus, j'arrive aussi à me faire pas mal d'amis, en tout cas de connaissances, assez facilement. Et j'accorde ma confiance assez facilement. Genre, je suis en mode, si tu veux être proche de moi, il n'y a pas de souci et tout, je serai grave ouverte. Mais me déçois pas, quoi. Genre, c'est un peu ce côté-là de, vas-y, t'es le bienvenu, mais fais gaffe. Si tu merdes, ça va être chaud, tu vois. Moi, un peu ce truc-là. Je suis pareil, j'accorde ma confiance directement. Alors que je sais que... Moi non, moi c'est... En fait, fais tes preuves d'abord. Ouais, montre-moi que t'es quelqu'un de confiance et après... parce que je veux pas être blessée. Moi, en fait, c'est que je suis très sensible et que si tu me blesses, moi je vais être au fond du trou. Donc j'ai pas envie de vivre ça, vas-y, viens, on est juste, on est potes, on chill, on va en soirée ensemble, on s'amuse, voilà, on danse, là. Par contre, vas-y, je te raconte pas ma vie. Je sais que par exemple, il y a des collègues à moi, elle me raconte beaucoup de choses, elle me raconte vraiment beaucoup de choses privées, et moi, j'ai cette barrière, j'ai un mur, c'est SNK, vraiment, non, je ne raconte rien. Mais c'est pas une mauvaise chose en vrai. Enfin, non, pour moi, c'est pas avec mauvais. tes collègues ou genre. Oui, je les adore, hein. Franchement, je les adore et tout, mais j'ai pas encore ce truc de je peux vous considérer comme des amis. Mais tu vois, je sais pas, toi Marine, vu qu'on est un peu dans le même état d'esprit, mais tu vois, par exemple, je vais accorder genre les gens vont pouvoir venir un peu dans ma vie assez facilement, mais je vais pas pour autant tout leur déballer de ce que j'ai vécu ou quoi, tu vois. Ça va venir avec le temps, mais en tout cas, voilà, ils seront les bienvenus. Tu veux sortir, on sort, tu vois, on fait des trucs et tout, c'est cool. Mais j'aurais pas ce truc très intime direct, tu vois. Ouais. Ça va mettre un peu plus de temps. Ah, mais tu vois, même ce truc de proposer... je suis horrible sur ça, genre j'arrive pas à proposer des sorties à des potes. Ouais. Genre, il y a des gens que je considère comme mes amis, et j'arrive pas genre, à envoyer ce message et dire viens, t'as envie de sortir et tout, viens, on va boire un café ou quoi. C'est impossible. Ouais. Même elle, des fois, je suis en mode ah non, mais je vais gêner, la flemme, non. C'est vrai que même en étant en coloc, c'est souvent moi qui te dis genre ah tu fais rien cet après-midi, viens on va au café. Tu
Je propose pas. Ok. j'aime Ou pas. alors tu le proposes différemment. Tu dis oui, je comptais aller au café cet après-midi. C'était là, ah mais si on me proposait à Laura, oh bah oui, oh, allez, on y va. Après, on te connaît aussi, donc nous, Oui. on sait, genre, moi, si je vais au café et que je dis, bah, Marine, je sais que ça, si elle a rien de prévu, elle pourrait venir, donc je te propose. Bah tu vois. généralement, je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça, c'est que moi tu me proposes, généralement je vais pas refuser. Je refuse très rarement. Même à des potes, tu vois, que je ne Ouais. considère pas comme des amis, c'est rare que je refuse. Parce Mais je est-ce que me du base. coup tu le refuses pas parce que t'aimes bien quand même ces personnes et que tu veux passer un moment avec elles, ou juste t'as pas envie de leur refuser quelque chose? Enfin, Non, parce que moi j'ai pas de problème. Enfin, Oui. si j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. J'ai Oui. pas... Genre, là, en plus, je suis très introvertie, donc quand j'ai pas envie de sortir, j'ai plus cette énergie. Non, en fait, je vais pas Oui. sortir. Par contre, vraiment, tu vas me proposer, je vais être là. Si vraiment je te considère comme un pote et tout, je vais avoir ce ouais, ça va te boost faire d'énergie, je vais plaisir être là. d'aller, Vas-y, voir j'y tes vais. potes et tout. J'y vais quoi. Ça fait longtemps que je pas vu, vas-y, j'y vais. T'es dans quel team, Laura, du coup? Sur le, tu donnes ta confiance facilement ou t'es plus un chat reclus qu'il faut apprivoiser? Moi, j'aime bien les chats. En vrai, je pense que je donne un peu ma confiance naïvement, enfin facilement. Naïvement parce que je pensais au fait que je pense que je peux être un peu naïve sur certaines choses où genre je peux penser vite qu'une personne bah, justement m'apprécie ou veut faire des choses, je sais pas, me proposer plein de choses et tout et que et du coup que pareil je vais dire oui comme ça mais je sais pas. Oui, je pense que je suis plus de la team, Ouais. je fais confiance. Ouais. Après, parce que j'ai pas non plus eu de énormément, si j'en ai eu quand même, mais genre d'expériences négatives. Amicalement. Ouais, si j'en ai eu. Mais... Oui. Moi, c'est plus de partir du principe de me dire, j'ai pas envie de dire aux gens. Je critique pas la façon dont tu penses, Marine, y a pas de Non, souci, mais hein, c'est pas chacun- grave, je vais pas t'en vouloir. Chacun ses façons de penser, mais moi, je me dis, qui je suis pour demander à quelqu'un de galérer pour avoir ma confiance, genre. Moi, je suis le main caractère de ma vie. Ouais, mais voilà, moi je suis plus sur le truc de bah vas-y, y a pas de souci, je suis pas méfiante du tout. Par contre, ouais, au moindre truc qui commence à être bizarre ou quoi, non. En fait, dit comme ça, j'ai l'impression que c'est comme si, genre, Marine, elle pensait plus à elle avant les autres. Ah oui, Et ah oui. Marine, tu penses plus aux autres avant toi. C'est possible, je sais pas. Bah, dans. Je pense que non, c'est juste une différente manière de penser à soi. Parce que moi, Oui. je pense que, enfin, avant, j'étais vraiment beaucoup plus timide et je pense que je réfléchis un peu plus comme toi, Marine, à pas laisser les autres entrer dans ma vie. Mais du coup, bah, enfin, tu te retrouves un peu, pas seule, mais le prends pas mal, mais Non, 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 genre, je le t'es prends pas mal. beaucoup moins entourée, quoi. Donc, t'as ce côté-là de, bah, je compte que sur quelques personnes et c'est tout. Et après, c'est deux manières, enfin, de vivre différentes, tu vois. Mais je trouve que personnellement, j'ai plus rencontré de gens en m'ouvrant à eux et en leur faisant confiance Oui. très vite. Je suis d'accord avec Tu toi. vois. Ouais, que c'est- T'as moins cette barrière, quoi. Enfin, les gens sont plus ouverts à toi aussi. Ouais. En réfléchissant comme ça, je trouve. C'est peut-être pour ça que je me fais pas trop de potes. Mais des fois, c'est pas plus mal, hein, au Moi, final. en fait, Enfin, c'est que moi j'ai mon groupe de potes et genre ça te ça me suffit. après ça m'a porté à faux parce que mon groupe, j'avais un petit groupe de potes, ils sont partis au Japon, je me suis retrouvée toute seule en France et j'étais là, bah là je dois recommencer à zéro et j'avoue que ça a été très difficile cette période-là, ça a été terrible. Heureusement que j'ai eu bah, du coup des potes qui sont devenus amis maintenant. Bah, qui m'ont tout de suite chopé et qui m'ont fait ah toi t'as l'air cool, allez viens, et c'était le moment où j'ai fait bah vas-y je m'ouvre un peu plus, mais pareil ça a mis plusieurs mois Ouais. avant que je sois vraiment à l'aise quoi. C'était vraiment le cliché des extravertis qui chopent l'introverti Vraiment, et qui lui disent You're my friend now. mais vraiment, et c'était bah heureusement qu'elles étaient là et ben Yel était là parce qu'il y a aussi des garçons. Et mais voilà, je crois que ça a été le seul moment où j'ai vraiment été très open parce que bah, j'avais plus trop le choix quoi. C'est ça, ou alors je regardais des vidéos de Seventeen toute l'année, ce que j'ai fait également. Alors justement, pour continuer un peu sur cette lancée, j'ai un peu du coup moi préparé de mon côté des catégories questions un peu que les filles ne savent pas encore. Du coup, premièrement, est-ce que vous avez eu des différences, ou vous trouvez qu'il y a eu des différences entre se faire des amis quand vous étiez enfant
et se faire des amis en étant qu'adulte. Oui. L'amitié d'enfant, je trouve qu'elle est superficielle de fou. Ouais, t'es un enfant, quoi. Ouais, voilà. T'es naïf. Du Et coup, tu es voilà. en mode, ah, T'es content de rencontrer tout le monde et tout, mais Jusqu'à enfin, quel âge? c'est des copains, tu vois. Jusqu'à quelle Jusqu'à période? quel âge? Je dirais genre fin primaire, tu vois. Ok. Collège, Vraiment collège. enfant. Ouais, pour moi, collège, tu commences un peu à avoir une autre manière de penser, parce que ta vie change, l'école change en elle-même, t'es un peu plus responsable au collège et tout. Oui, je trouve. Et les premières amitiés, pour moi, elles durent plus longtemps quand t'es au collège. Tu vois. Tous mes potes de primaire, je les ai plus, tu vois. Mais après, c'est plus un ressenti personnel. Ouais. Mais après, tu vois, pote de collège, bah moi, t'es la seule. Oui. Il n'y a pas d'autres gens. Oui. Et c'est particulier Mais- parce que la situation dans laquelle on s'est rencontrés, oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais en fait, on s'est rencontrés en 5e et genre 3 mois après qu'on se soit rencontrés, elle a déménagé. Du coup, Oui. on s'est retrouvés avec une amitié naissante à distance. Donc, Oui. si ça a tenu à ce moment-là, alors qu'on était à distance, c'était que c'était une bonne amitié, quoi, techniquement. Enfin, mais je suis même pas sûre que. Genre, si ça se trouve, si t'avais pas déménagé, on serait jamais devenus aussi potes, tu Ouais, vois. peut-être. Mais je pense que du coup, ouais, justement, on a fait toutes les deux l'effort, chacune de notre côté, pour continuer à se voir, tu vois. Ouais. Ouais, voilà. Pardon, j'ai. Enfin, Non, je- non, non, voilà. c'est le temps de parler, hein. Je sais pas. Moi, je sais pas, mais parce que j'avais trop du mal à me faire des amis, en fait, avant. Du coup, en fait, non, c'est plus facile pour moi maintenant de me faire des Ouais. potes qu'avant. Et pour moi, elles n'étaient pas forcément superficielles, mais j'ai eu... Enfin, je pense qu'à l'époque, les amitiés que j'avais, je les ai jamais considérées comme superficielles. Mais par contre, je me suis fait, mais genre, trahir, pour pas utiliser un autre mot, dans tous les sens. Et sur plusieurs années. Et le fait que aussi j'avais du mal à montrer mes émotions et du coup à genre me faire des potes, bah pour moi c'était trop dur en fait. Là maintenant ça va. Du coup c'est différent mais c'est plus je pense plus facile ouais maintenant. Enfin sûr en fait. Pas je pense. Alors moi du coup, je suis un peu dans la team de Anaïs, que en mode des amitiés, genre quand on était enfant c'était un peu superficiel. Ou en fait moi plus tard, genre jusqu'au collège quoi je pense. Pour moi mes amitiés du collège je pense c'est pas les pires mais celles où c'était un peu le plus faux. Où en mode moi j'avais un grand groupe d'amis, filles. Et en fait, alors moi j'ai toujours cette vision qui, en fait, c'est pas la vision que j'ai de moi-même, mais je sais que c'est la vision que je projette aux gens et que les gens ont de moi et que j'ai eu tout le temps, que ce soit quand j'étais enfant jusqu'à l'université. C'est la fille calme, timide, intelligente, qui fait pas de vagues, qui fait son truc. Et ça n'a jamais été la vision que j'ai de moi-même, mais je sais que tout le monde m'a toujours dit ah mais je savais pas que t'étais comme ça. Enfin, Mais voilà. même moi je l'ai eu, on s'est Guilty. rencontrés. Mais oui, mais bien sûr, on s'est rencontrés parce qu'on était dans le même lycée. Oui, il y a beaucoup de liens, d'accord. On se connaît depuis longtemps. On était dans le même lycée et on avait des potes en commun. Et à l'anniversaire d'un de ses potes, on se parle vraiment pour la première fois. Ouais. T'as un verre d'alcool à la main et je suis choquée que t'aies un verre d'alcool à la main, genre. Oh, elle a dévergondé. Bah pas dans ce sens-là, mais Ah plus oui, dans le bah sens oui. genre. Mais Laura. J'imagine pas comme ça. Ouais, voilà. Ouais, moi, je te l'avais dit aussi. Oui, mais en fait, je sais que tout le je monde a pense pas cette qu'on image s'entendrait de moi. aussi bien. Oui. Tout le monde se détestait ici avant d'être potes. C'est quoi cette. Et encore peut-être. Super. Non, et du coup, au collège, en fait, moi, j'avais cette vision de ces potes que j'avais. Pour moi, c'était des amis très proches, où je m'imaginais que c'était des gens très proches. Je savais qu'on était en mode... Enfin, je m'imaginais qu'on allait tout le temps rester amis, même après le collège, qu'on allait rester en contact, qu'on allait... Enfin, voilà. Et bah, du jour au lendemain, plus rien, plus aucune communication. Après le collège, je n'en ai plus revu aucune. Je sais qu'il y en a qui sont encore amies, je les vois, elles sont encore ensemble, elles font des trucs, tu vois, elles sont encore amies très proches. Et moi, non. Et Vous étiez dans le même lycée? certaines, oui. Certaines, oui, ok. Pas toutes, mais certaines, oui. Et même des amis que j'ai eu genre en primaire, collège, donc on a tout fait.
j'ai eu en vrai plusieurs fois ce truc de des amis que j'ai cru être très très proches, que du jour au lendemain, parce qu'on change de classe, on n'est plus au collège, on passe au lycée, plus de communication. Et de me dire, en fait, j'imaginais être plus proche d'eux et en fait, non. Ouais. Et il y a eu j'ai un peu le parallèle de votre amitié à vous, c'est que j'ai aussi ma meilleure amie que j'ai rencontrée moi en primaire, qu'on se connaît depuis nos 3 ans et qu'on est encore meilleure amie, et qui a aussi déménagé à fin primaire. Du coup, à partir de... Et vous avez gardé contact? Et on a gardé contact. En fait, c'est genre... on est toujours à la maison, c'est genre la deuxième fille. Elle est très très proche de ma famille, de mes parents et tout. Et on se voit pas souvent en fait. On se voit peut-être 4-5 fois dans l'année. Tu vois, on est peut-être tous les 2-3 mois, elle vient à la maison et tout. Mais voilà, et c'est toujours une pote très proche. Mais à part elle... j'ai pas gardé en fait ces amitiés d'enfants et étant adulte, j'étais aussi très timide et tout et du mal à m'ouvrir, pareil pour avoir d'autres relations d'amis. Et là un peu mon seul cercle un peu d'amis très proches, c'est elle quoi, c'est mon groupe que j'ai maintenant. Yay. Mais je pense que c'est quand même plus facile de se faire des amis en tant qu'adulte. Ou du moins tu reconnais plus facilement qui va être ami proche et voilà. Mais ça, je suis d'accord sur le fait d'avoir ce truc de... tu te sens proche de personnes et au final, du jour au lendemain, ils arrêtent de te parler. Moi, ça me l'a fait beaucoup de fois. Tu sais, notamment même d'une année sur l'autre au collège. Tu changes de classe et d'un coup, on ne parle plus. Et c'est pour ça qu'en licence, on était dans la même classe un semestre. Le semestre d'après, vous étiez tous dans la même classe, sauf moi. Et je m'étais battue avec l'administration pour qu'ils me changent de classe. Oui. J'avais trouvé quelqu'un dans leur classe qui voulait bien échanger avec moi en négociant en mode il y a un meilleur emploi du temps. La personne avait accepté et j'avais pu être dans votre classe, mais parce que j'étais morte de peur de ne plus faire partie du groupe, tu vois. Genre, moi je pense que ça aurait. Je sais pas si ça aurait changé grand chose. Ouais, je suis pas sûre, hein, les emplois du temps étaient vraiment différents, ce serait moins vu, à mon avis, ça aurait été difficile. Hein. On n'était pas encore si proches, hein. C'était le début de... C'était la L1 encore. Moi je pense aux boys, ils auraient fait aucun effort. Aucun. Donc en vrai ça aurait été difficile. Aucun effort, c'est sûr. C'est sûr, ouais, en vrai. Toi, Marine, ouais. Là du coup, pendant que vous parlez, j'étais en train de réfléchir à ça parce que voilà. Mais en fait, moi, j'ai toujours eu du mal à me faire des amis. Parce que j'ai toujours fait partie du groupe de genre... les weirdos, genre. J'aimais la K-pop, les animés... En fait, tous les trucs qui, genre, étaient en mode... c'est pas à la mode, c'est vraiment un truc de nerd et tout, c'est éclaté au sol. Moi, je faisais partie de ce groupe-là, et du coup, on me montrait vachement du doigt. Du coup, j'avais du mal à trouver des gens qui avaient les mêmes intérêts que moi. Et du coup, j'étais un peu solo, généralement. Il y avait que un petit groupe de personnes et généralement en fait c'était genre je traînais avec eux toute l'année, mais pendant les vacances par contre on se parlait pas. Donc en fait je n'arrivais pas à les considérer comme des amis parce que toute l'année on se parle à l'école, mais après en dehors de l'école on s'envoie pas de messages et on se voit pas, y a rien quoi. Du coup j'ai dû attendre jusqu'au quand je suis devenue adulte pour avoir des vraies amitiés comme tu sais dans les séries. En plus moi je rêvais de ça quand j'étais gamine, j'étais en mode j'aimerais trop faire la fête avec toutes mes copines. J'étais là non parce que j'aime trop la K-pop, je peux pas. Et du coup ouais, je pense que pour moi c'est plus simple quand t'es adulte. Ouais, on est tout un peu dans ça. On a tous été un peu les weebos de toute façon au collège. Ouais, c'est vrai. Là toutes Non, et puis même, je pense que à l'école, je retourne un peu sur ce que j'ai dit en mode amitié superficielle, c'est pas forcément négatif, mais tu finis par t'éloigner des gens en fait très très vite, parce que t'as pas les mêmes emplois du temps, parce que t'es pas dans la même classe, parce que tu vas te disputer pour une bricole et en fait t'es pas capable de communiquer et de régler ça correctement, donc tu finis juste par plus être pote. Oui, d'un côté c'est normal, on peut pas garder non plus, je pense, toutes les amitiés qu'on a quand on est collège-lycée, on change tellement, c'est tellement des époques où on change genre, de maturité et tout que... Mais après,
je remets pas en question. En fait, sur le moment, je sais que genre j'ai passé des bons moments. Oui, Genre bah, j'étais oui. avec des personnes que je considérais vraiment comme des amis et qu'on a passé des très bons moments et j'adorais, j'aimais beaucoup ces personnes en vrai. Et même maintenant, je me dis que ça me dérangerait pas de les revoir. Moi, non, Pas tu toutes, vois. non, mais pas toutes. Moi, je sais que les Pas personnes toutes, avec parce qui que, j'étais Tu sais, proche. il y en a qui sont devenus, qui voilà. C'est- Pas Mais toutes, mais il y en j'ai a. vécu, je sais pas toi, Marine, vu qu'on a vécu un peu, on avait le même groupe de potes, on a vécu des super moments, tu vois. Mais avec le. Personnellement, avec le recul, je me dis, genre, ces personnes, elles sont foncièrement pas bonnes, tu vois, genre. Enfin, genre, j'ai côtoyé des potes avec qui j'étais amie fort, tu vois. Et je sais que ce qu'on a pu faire, même tu vois, à l'école, à d'autres élèves et tout en primaire, bah c'est pas bien, tu vois, genre. Je faisais partie du groupe des élèves pas cool, tu vois. Ok. Et en vrai, tu vois, avec le recul, je me dis, putain, c'est chaud, tu vois. Et je suis contente de plus avoir ces personnes dans ma vie, tu vois. Oui. Parce que je pense que j'étais influencée par ces personnes. Ouais. Sans m'en rendre compte, à l'époque. Mhm. Mais du coup, voilà. Surtout qu'on sait, enfin là moi j'ai plus trop de nouvelles, mais vu que quand même on vient d'endroits où tout le monde se connaît un petit peu, on sait que certaines personnes sont restées ce genre de personnes. Ouais. C'est pas genre... Il n'y a pas d'évolution, quoi. Voilà. Et moi je dis que j'ai pas forcément passé des super bons moments, enfin j'ai réagi quand Anaïs a dit ça parce que vu que moi j'étais la petite nouvelle intégrée dans le groupe, que j'étais là que parce que la cousine avait récupéré sa cousine en mode viens avec nous, à part avec Anaïs où du coup il y a eu un truc où on a vraiment été potes, les autres j'ai jamais été très proche. Je me souviens aussi d'avoir eu un peu des trucs où ça se foutait un peu de ma gueule, c'était pas forcément toujours très cool, tu vois. Ok. Et j'ai pas de vrai... Genre, toutes ces personnes à qui tu fais Ouais. référence, j'ai pas de bons souvenirs avec elles. Après, tu les as moins Si. connues, du coup. Enfin, Oui, plus par la suite, bah, mais... toi t'étais en primaire avec elles. Ouais. c'est Moi, pour ça. j'y étais pas. Et il y en a que genre deux avec qui je suis restée pote par la suite, parce qu'en plus on était dans la même classe en 4e. En 3e, plus dans la même classe, plus de nouvelles, plus potes. En 3e, je me suis fait des nouveaux potes. En seconde, j'étais dans la même classe que ces potes en question. Première, plus de nouvelles. Et rebelote, tu dois te refaire des nouveaux potes. Et puis bon, bah là, il y avait qu'une seule classe. Moi, j'ai fait ES. Il y avait qu'une seule classe de ES, donc je suis restée avec les mêmes personnes. Et puis Ouais. après le lycée, boum, plus de nouvelles. C'est pas vrai. C'est pas totalement vrai. Oui, il y en a certains. Il y en a genre 2 avec qui j'ai gardé un peu contact et avec qui on le est toujours groupe d'amis potes. qu'on avait en commun. Voilà, ceux Voilà. qu'on avait en commun. Autant les amitiés de lycée, je sais pas, ça me paraît. Enfin, moi j'ai gardé contact avec personne quasiment. Ouais, moi non plus. Il y en avait deux avec qui c'est un peu c'était bien, dommage, je mais- trouve, parce qu'il y a certaines personnes, enfin, celles que j'étais un peu amie plus proche, au lycée, et je pense à deux personnes au collège que j'aurais bien aimé en vrai garder le contact. Je vais rectifier parce que là je viens de penser à un truc. Il y a une personne avec qui j'ai quand même gardé contact. On se parle pas tous les jours, on se parle genre une fois, 2-3 fois dans l'année. Que je connais depuis le collège, avec qui on garde quand même contact. Et elle écoute ce podcast. Parce que là, j'étais en train de dire, ouais, j'ai gardé contact avec personne au lycée. Elle va dire, eh oh, je vais te tuer. Mais si, ma petite Juju, t'inquiète. Ah là là. Ok, est-ce qu'on passe à cette autre catégorie de questions? Vas-y. Est-ce que vous avez des différents ou des amitiés différentes entre des amitiés avec des filles et des amitiés avec des garçons? Bien sûr. Alors là, oui. Moi, perso, depuis très longtemps, j'ai toujours eu du mal déjà à être amie avec les garçons parce que j'ai grandi avec une famille que de femmes. J'ai grandi qu'avec des femmes. Du coup, les garçons, je suis en mode ah, dégueulasse. Ah, ils sont trop bêtes, je peux pas me les voir. Toujours maintenant. Et du coup, j'ai pas beaucoup d'amis masculins. Ouais. Et je trouve que les relations avec, enfin, l'amitié avec les garçons, c'est moins intéressant qu'avec les filles. Je peux pas être aussi avoir des conversations deep avec un garçon. J'ai que avec mes copines, mes girly girls. Genre on se comprend, genre girlhood quoi. Voilà. Moi c'est très différent en tout cas. Je pense que je suis la seule dans le cas. Ok. Moi, je pense que c'est différent, mais... Enfin, j'allais dire, pardon, ça veut rien dire, mais en gros, petite, j'avais pas de potes garçons. J'arrivais pas à être amie avec des garçons. Juste blocage, genre, je savais pas comment parler avec eux et tout, genre,
peu des aliens, tu vois. Ouais. Genre, c'était bizarre, j'arrivais pas à avoir de potes garçons. Et du coup, plus je vis, plus je pense que le boulot m'a beaucoup aidé, tu vois, tu côtoies Bah, t'es forcément obligé des de les gens côtoyer, et voilà, quoi. t'es obligé de les côtoyer. Et certains sont devenus... C'est terrible. C'est horrible, hein. Mais c'est vrai, enfin, tu côtoies des gens de manière Bah oui. générale, tu vois. Et certains sont devenus mes potes et c'est devenu des potes très proches, tu vois, pour le Oui. coup. Il y en a certains, ils sont très proches et j'ai pas cette différenciation de « Ah, c'est un mec », tu vois. C'est un mec ou c'est une meuf, tu vois. Genre, il y en a certains... Enfin, Mm. je pense que ça dépend un peu le contexte aussi où tu rencontres des personnes et le lien que tu formes avec elles. Mais les potes mecs que j'ai, genre, j'ai pas de différence fille-garçon. Je pense que je fais Pour vachement certains. la différence parce que je me méfie d'autant plus des hommes. Ils me font trop peur. Ouais, mais tu te méfies par rapport à quoi? Parce que, en fait, j'ai trop d'expérience de copines qui, genre, sont potes avec des mecs et au final, en fait, ils étaient intéressés par elles et ils ont Ok. fait des trucs pas ouf. La ou, question de l'amitié. Voilà, Ouais, c'est mais genre c'est- t'es ouais, amie avec garçon, quelqu'un, tu penses que t'es proche d'elle, enfin de lui, et au final, putain, je te trouve trop belle et tout. Non Ouais. mais vas-y, barre-toi de là en fait. Mais du coup, moi chiant. j'ai pas cette ambiguïté parce que je sais Ouais. que les potes que j'ai, il n'y a pas cette réflexion, tu vois. Genre, je sais qu'ils. Enfin, Ah ouais, c'est pour ça que moi je les crois, sélectionne. Ouais. je crois, mais pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, tu vois. Ah oui, bah si je suis pote avec un mec, c'est que je suis sûre à son. Enfin, Ouais. déjà, je sais que je le considère comme mon frère. Ouais. Voilà. Passe dans la catégorie amie. Et c'est que. Non mais vraiment, pour que qu'un mec devienne mon ami. Ah, c'est que vraiment pour moi, c'est un eunuque, genre. C'est pas. Mais voilà. Bah, moi, quand j'étais petite, du coup, au contraire, j'avais du mal à être pote avec les filles. Voilà. Ouais, Ça, on c'est peut dire que j'étais une pique-me, ouais, un petit peu, ouais. Non, en vrai, je sais pas, je me comportais pas forcément comme une pique-me, mais ça s'est fait genre plus naturellement, parce que vu que j'ai, moi, pour le coup, été pas mal entourée d'hommes, genre de mecs, genre littéralement, c'est mes oncles qui jouaient, enfin, vu que j'ai des oncles qui sont jeunes, c'est eux qui jouaient tout le temps avec moi, on jouait au rugby, on faisait que des activités de garçons, entre guillemets, genre pour l'époque, c'était très binaire quand même, ça l'est encore, mais plus à l'époque encore. Et du coup, j'avais ce truc que c'était plus facile pour moi d'être parmi les boys. Et même encore au collège, parce que bah, j'avais plus des goûts. Genre, j'aimais déjà les jeux vidéo, j'aimais déjà les mangas, les animés. Et du coup, pareil, c'était un truc qui était plus catégorisé comme truc que les garçons ils aimaient. Donc, c'était plus facile pour moi de parler avec eux, d'être une grosse weebos avec eux. Et au lycée, pareil, dans ma classe, mes potes, c'était des gars. Et en fait, le côté girly girls que j'adore, c'est incroyable l'amitié entre filles. Bah, du coup, il y avait Anaïs, et c'est tout. En fait, pendant très longtemps, ça a été ma seule amie fille. Et après, bah, il y a eu vous. Et ça m'a grave fait, genre, ce truc de girlshood où je me sens très très à l'aise avec vous. Après, ceci étant dit, moi, je fais pas tant de différence. Et bah, après, parce que j'ai jamais eu non plus trop d'expérience pour le coup personnelle où il y avait un mec qui au final était intéressé par moi. Donc ça va. Ça va. Voilà. Et toi, Laura? Alors, moi, alors, déjà, pour contexte, donc j'ai un frère jumeau. Donc, bon, voilà, même âge, quoi. Du coup, logique. Jumeau. Voilà. Du coup, pour ce qui est genre maternelle, primaire, on va dire, on avait un peu le même groupe d'amis. C'est-à-dire qu'on faisait un peu les mêmes activités. Donc déjà, on habitait donc, à la campagne, pareil, une école, voilà, tout le monde va à la même école, tout le monde un peu se côtoie. Et même si on a été séparés rapidement au niveau des classes, on avait le même groupe d'amis, du coup, pendant plusieurs années. Alors, plus moi, on va dire... lui, il était pas vraiment pote avec mes potes filles, tu vois. Mais moi, j'étais quand même amie avec ses potes garçons. Et par exemple, quand on l'invitait à aller, par exemple, aller jouer chez un ami, on m'invitait toujours. C'était un peu comme si on nous invitait tous les deux. Et donc, du coup, pendant très longtemps, j'étais amie avec ce groupe de garçons. Et ça s'est un peu... en grandissant, on a un peu fait nos groupes d'amis. Et généralement, lui des garçons et moi des filles. Mais je sais que genre je suis encore pas proche, mais genre ça m'arrive de refaire des soirées avec ses amis, parce que mon frère a gardé un peu ce groupe d'amis
depuis la primaire, le même groupe d'amis. Donc c'est des gens que je côtoie pas souvent, mais que je côtoie quand même. Mais c'est vrai que de manière générale, moi, ça a été toujours plus facile de me faire amie avec des filles, que ce soit collège, on était un grand groupe de filles, mais on côtoyait quand même aussi le groupe d'amis garçons, et lycée, des filles aussi. Je sais pas en fait si... En fait, je sais pas, ouais, je trouve que c'est juste plus facile d'aborder, genre, pour moi, une fille, genre, pour se faire amie rapidement. Pareil, genre, j'aime pas trop aller, Non, mais. aller voir des hommes Mais, et tout, non, mais en fait, c'est que moi j'ai du mal à. Je sais pas, j'arrive pas à savoir comment je pourrais me faire des amis mecs. Genre, à part via des potes qui connaissent. J'ai l'impression que genre, je suis en mode ah, les hommes blancs. Mais c'est un peu ça, mais. En fait, quand je leur parle, je trouve ça vide. Genre, je Après, trouve c'est ça. que c'est peut-être juste pas des personnes intéressantes. En fait, j'ai rencontré très peu de mecs que je trouvais intéressants avec qui interagir. Et c'est généralement ces mecs avec qui j'ai pu bien interagir, c'est mes potes maintenant. Mais sinon, j'en ai quoi? J'en ai 2, 3. Ouais. Là, j'en pense qu'il y a 2. Désolée. Désolée si. Bah non, il n'y a pas de désolé. Non, si 3, peut-être. Mais je sais pas. Je trouve ça trop difficile. Puis, genre, comment tu fais? Je sais pas. Bah moi, j'avais ce truc-là avec les meufs. J'y arrivais pas. J'arrivais pas, à part, du coup, encore une fois, Anaïs, à me faire des vrais potes meufs. Genre, j'ai eu des potes meufs, mais j'avais pas ce truc de... C'était les peu de potes meufs que j'avais, c'était aussi un peu des weebos, du coup. Mais sinon, c'était trop dur de... Parce qu'en fait, j'ai eu aussi plein de mauvaises expériences, moi, avec les meufs. Genre, il y a plein de fois où... déjà, le groupe de personnes qui me harcelaient, c'était principalement des meufs. Ensuite, mais avant le collège, j'avais déjà du mal à me faire des potes meufs. Oui. Donc ça n'a rien à voir avec ça, mais il y a eu ça. Plus, j'avais une pote avec qui genre, j'étais proche, ses parents nous avaient emmenés au ciné et tout. Et elle m'avait écrit un mot du jour au lendemain en mode « Mes copines trouvent que t'es pas intéressante, donc du coup on va arrêter d'être potes. » Genre, un truc comme ça. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu... Je sais pas, genre j'ai eu un autre groupe de potes qui était plus âgés que moi, où il y avait des gars et des meufs, et genre j'étais hyper proche d'un des gars, mais genre il y avait rien, enfin on était au collège, on était des babies, tu vois, et c'était juste mon pote. Et les meufs se sont liguées contre moi pour me faire dégager du groupe parce qu'elles étaient jalouses, tu vois, enfin j'ai eu que des mauvais... J'y arrivais pas. C'est plus le cas maintenant, heureusement. Ouais, parce que l'amitié entre filles, je sais pas, je trouve ça incroyable. C'est trop bien. Mais ouais, mais je Faut pense trouver le que bon dans couple, ton cas, c'est pas... Enfin, c'était pas toi le problème, c'est pas toi qui voulais pas avoir de copine, tu vois. C'est les gens qui étaient autour de toi qui étaient pas Oui, bien. Enfin, Oui, non, mais totalement. Mais du coup, j'ai eu ce truc pendant longtemps, je pensais que juste j'arrivais pas à me faire des potes. Du coup, j'avais peut-être un peu un comportement de pick-me aussi, mais c'est ce qui a été déclenché par ça, en fait. Et après, il y a plein de gens qui disent que les amitiés entre filles, c'est hyper superficiel. ouais, que c'est genre pèse, que tout le monde Ils sont misogynes. se tire des C'est grave des trucs et misogyne, tout. ouais. C'est hyper misogyne de vouloir Mais- opposer les femmes entre elles, genre. Mais oui, parce que... c'est Après, misogyne, c'est un- mais- alors, je suis c'est un peu désolée, réel hein, quand mais même. pour moi, c'est Il y un a peu des réel. relations, ça. Il y a des des fois, ouais. personnes, enfin pour moi, ça dépend, tu vois, mais pour moi, il y a des filles qui sont pas sympas, tu vois, genre entre filles, tu vois, qui... Ouais, Elles sont pas le girlshood, en fait. Les Ouais. pick-me. En fait, c'est que- Mais pas forcément les pique mais juste des Souvent. meufs qui... Je sais pas si c'est une question de jalousie ou quoi, mais qui sont foncièrement méchantes, en fait. Elles sont méchantes. Pour moi, c'est le genre de C'est la meuf. société. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est genre, en fait, les meufs, on leur impose. En fait, genre, on leur dit dès l'enfance qu'il faut que tu sois meilleure qu'une autre meuf parce qu'il faut que tu sois plus belle, parce que tu dois séduire les hommes. En fait, elles veulent juste être meilleures et être méchantes pour juste plaire aux Ouais, hommes. C'est vraiment, inconsciemment. à chaque fois, c'est genre, leurs actions, c'est par rapport à un homme. Ouais, c'est pour ça que je dis c'est pick-me, en fait. C'est vraiment ça pour moi la définition. Et genre, ces meufs-là, bah oui, certes, on les aime pas, mais c'est pas... Enfin, Il y a pas c'est vraiment chiant, amis. Moi, je les aime mais pas, hein. genre, mais genre, faut comprendre aussi que oui, il y avait un vrai truc derrière, c'est pas 100% de leur faute, genre, si elles sont comme ça, quoi. Ah, moi, à partir d'un certain âge, je leur dis, enfin, qu'elles aillent se faire foutre, hein. Genre, là, par exemple, il y a une fille de 25 ans comme moi, là, qui a encore une pique-me, je lui fais, mais ma belle, grandis, en fait. Genre, arrête de mettre les hommes au centre de ta vie et, je sais pas,
Et ceci étant dit, depuis que, pareil, je suis passée genre en études sup et tout, j'ai jamais re-rencontré vraiment des personnes comme ça. Je les ai vues de très loin, parfois, ça est arrivé, tu vois. J'ai quelqu'un en tête, mais je peux pas dire le nom. Mais c'est pas arrivé que quand je rencontre des meufs, que ça se passe mal. Parce que maintenant, à chaque fois que je rencontre des meufs, elles sont trop cool, genre. Mais du coup, on en revient un peu. Pour moi, on en revient un peu toujours à la même chose. C'est vraiment les amitiés d'enfance sont Oui, superficielles oui. parce que tu n'es pas capable de réfléchir et de considérer un peu les autres comme tu le souhaites vraiment. Grave. Passons à une autre catégorie. Bien sûr. En vrai, je pense que c'est pas quelque chose enfin, d'après ce que je sais, qu'on n'est pas trop expérimenté nous, mais on peut avoir un avis. Qu'est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous avez déjà eu une amitié avec une grande différence d'âge? Amitié avec quelqu'un de beaucoup plus jeune ou quelqu'un de beaucoup plus vieux? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, voilà. Combien d'écart? C'est pas beaucoup. Une fourchette? Beaucoup, je sais pas. Genre là, en fait, je pense juste dans ma tête, j'ai l'expérience de genre ma meilleure amie, et je sais que dans son groupe d'amis, il y a quelqu'un qui a genre plus de 10 ans de plus que genre 23 ans, et qui je crois qu'il a genre 35 ans, un truc comme ça. Et c'est leur ami, quoi, il est dans le groupe d'amis. Moi, je sais que personnellement, ça m'est jamais arrivé. Sur eux, les amis, quand t'es enfant, bon, c'est le même âge et tout. Et là, mon groupe d'amis, c'est des gens du même âge ou potentiellement quelques années de plus, mais genre. Moi, en l'occurrence, avec mon travail, j'ai des potes plus âgés, tu vois. Grave. Beaucoup plus âgés. Genre, est-ce que tu vois une différence en fait? Non, honnêtement, non. Après, voilà, on n'est pas. C'est pas vraiment. Enfin, on n'est pas aussi proche que je peux l'être avec Marin ou quoi, tu vois, mais j'ai pas, quand je parle avec eux, j'ai pas cette différence. Ouais, tu vois. sens Je pas sens pas la différence. Ouais. Peut-être sur certaines références, tu vois, des trucs comme ça où ils vont me parler d'autres trucs que je connais pas, mais parce que voilà. Mais Oui. en dehors de ça, ça nous empêche pas d'être potes, tu vois. Ouais. Marine, elle est en mode garde calme là depuis Non, mais qu'elle aura posé la question. Parce qu'en fait, moi, les grosses différences d'âge comme ça, moi, généralement, ça me dérange. Ouais. Parce que je suis en mode, mais si t'es plus âgé, qu'est-ce que tu fous avec quelqu'un de plus jeune? Genre, je sais pas. Mais là, vu que tu parlais du taf, moi aussi, du coup, j'ai des gens plus jeunes, surtout plus jeunes que moi au taf, et j'ai des gens qui sont plus vieux. Et je pense à une personne qui est genre beaucoup plus âgée que moi, elle a genre 20 ans de plus que moi, et genre, je l'aime vraiment bien, mais je la considère un peu comme une pote. Mais il y a un peu ce truc de... on dirait ma maman, tu vois, genre je l'aime bien en mode, mais j'ai envie d'en prendre soin parce que c'est comme une maman, tu vois. Et les plus jeunes, moi je sens cette différence, genre ils ont 18 ans, j'en ai 25, je suis en mode, vous êtes vraiment des petits, quoi. C'est très superficiel, quoi. Il y a le truc de je sors du lycée et t'es pas encore assez mature pour avoir ce truc très profond, quoi, que moi j'aime avoir avec mes amis. Mais du coup, ça dépend à peu près. Le gap d'âge, en fait, dépend de quel âge t'as toi actuellement, tu vois. Parce que 18 ans, effectivement, c'est beaucoup plus jeune. Si tu prends genre 5 ans plus vieux que toi, en vrai, en général, on va dire si t'as quelqu'un de 30 ans en face de toi actuellement, tu sens pas cette différence, tu vois. Moi, c'est pareil, parce que les gens de ton taf, c'est mes potes aussi. Et effectivement, il y en a qui sont plus vieux et avec qui je m'entends super bien. Et moi, j'ai beaucoup. Déjà, mon meilleur pote, quand je l'ai rencontré, donc moi je suis 2002, lui il est de sa mère, il est de 98, je sais plus de quelle année il est, désolée, j'ai oublié, mais du coup on a quand même pas mal d'écart, et surtout à l'époque, moi j'étais au collège, lui il travaillait quoi, tu vois, et on s'est rencontrés, on est devenus potes, j'espère que vous entendez pas, il y a des gens dans la classe. On est devenus potes direct et on est restés potes. Donc aujourd'hui, l'amitié est pas choquante. À l'époque, ça pouvait être choquant. Je suis d'accord. Genre, c'était hyper bizarre. Genre, il avait le permis et moi, j'étais au collège. J'étais en 3e. C'est vrai que la différence, c'est trop bizarre. Genre, et on avait 4 ans d'écart, tu vois. Mais du coup, à l'époque, c'était c'est bizarre, énorme à l'époque. En fait, c'est le fait que t'étais mineur et que t'étais... voilà, quoi. Mais du coup, là, aujourd'hui, on est toujours potes et c'est toujours mon meilleur pote et il n'y a jamais rien eu de bizarre ou voilà. Mais oui, du coup, à l'époque, c'était hyper choquant, voilà. Mais moi, j'ai aussi ce truc de
Enfin, quelques années, je faisais un sport de combat et genre quand j'allais là-bas, eh ben, il y avait des gens beaucoup plus âgés que moi avec qui je suis devenue pote. Et notamment une personne de qui j'étais invitée à son anniversaire, on a fêté ses 40 ans. Et c'était mes potes, quoi. Vraiment des vrais potes. Alors que c'était des parents, ils avaient un enfant. Genre, vraiment, mais pourtant, je les considérais vraiment comme mes potes. Donc, moi, ça dépend en fait du milieu, ouais, pour l'âge. Ça dépend de la situation dans laquelle tu rencontres les gens et tout. Et après, t'as pas le même genre de soirée avec eux, t'as pas le même genre de discussion. Mais bon, bah maintenant qu'on est tous plus ou moins des adultes, ça peut être ok, quoi. Après, oui, si t'as quelqu'un qui est dans un groupe de potes et que tu vois, tu sens qu'il y a un truc un peu bizarre, qu'il n'y a pas la même vibe, oui, là, enfin, qu'est-ce que tu fous avec des gens plus jeunes, quoi. Je pense que l'écart se remarque moins aussi si toi tu vas pas avoir cette barrière de ah il est plus vieux et la personne en face va pas te dire ah plus jeune c'est un enfant, on va pas discuter correctement, tu vois. C'est ça. Je pense qu'il faut un peu avoir aussi cette mentalité de... Tout le monde se considère comme des égaux ouais, et... c'est un peu ça, ouais. Des égaux. Oui. Des égaux avec un Z. Égaux. Je peux pas donner ton avis, Laura, si. Si t'avais une... Ah non, j'ai pas donné mon avis. Bah en fait, bah moi j'ai pas non. Ouais, si j'ai dit que j'avais pas de. Enfin, moi que ça m'est pas arrivé, quoi, genre que. Voilà. Mais tu trouves pas ça choquant? Non. Plus que ça, quoi. Bah je sais que. Genre moi, ouais, je trouverais pas ça choquant d'être ami avec quelqu'un de plus âgé. Après, bon. Voilà quoi, genre quelqu'un de 35 ans, voilà, 30 ans, machin. Être ami avec quelqu'un de 50 ans, bon voilà. Je sais pas. Et moi, j'aurais plus de mal, du coup, à me dire que je serais amie avec quelqu'un de plus jeune. Ça me gêne plus jeune, plus. Ouais. Mais parce que, encore une fois, là, tu fais moins 5 ans. Waouh! En fait, moi, je me vois, mais pas amie. Genre, juste, on va faire des soirées, on va bien rigoler et tout. Parce que généralement, j'ai les mêmes rêves, en fait. Oui. Enfin, c'est pas non plus... Mais par contre, être amie, genre, j'ai du mal, je vois les conversations, je suis en mode... Bah ouais, moi là, moins 5, comme tu dis, c'est quelqu'un de 18 ans, c'est quelqu'un qui sort du lycée. Je vois pas comment on pourrait être... Enfin, sachant qu'il se passe beaucoup de trucs dans le début de ta vingtaine, dans ta vie généralement, et qui te fait un peu, genre, prendre en expérience et tout. Et même si c'est pas bien, faut pas faire de l'agisme, mais bah, il y a quand même une différence, quoi. C'est vrai de fou. Je reviens sur mes propos, en fait, je viens de penser... en fait, oui, je pense que c'est le problème de maturité, voilà, des gens plus jeunes et tout. Et je pense que, notamment, ce que j'ai dit, les gens de 50 ans, machin, et tout. Mais je pense, par exemple, aux amis de mes parents. Et notamment, bah, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mes parents, ils vont manger chez leurs amis, ou leurs amis viennent manger à la maison. Bah, je suis là, voilà, je suis avec eux. Et en fait, bah, je passe des bons moments. Il y a des super conversations et tout. Ça dépend les gens et tout, mais... Et en fait, alors je dirais pas que c'est des amis, quoi, ou que c'est des potes, machin, c'est des connaissances, c'est des amis de mes parents. Mais je sais que, aussi parce que bah, ils ont beaucoup plus d'expérience, de vie, de maturité et tout. Mais je sais que tu passes des bons moments et que tu as des bonnes conversations. Surtout, mais je l'ai remarqué ça aussi avec, par exemple, des potes de mes parents que je connais depuis que je suis gamine, tu vois. Genre, gamine, je parlais pas avec ces personnes, c'était des potes de mes parents. Et plus le temps avance, plus je les vois, plus je... Enfin, je sais pas si je m'intéresse à eux ou quoi, mais on a de vraies discussions alors que je les connais depuis toujours, tu vois, mais on n'avait jamais discuté quand j'étais gamine parce que c'était pas intéressant, quoi. Enfin, et voilà. La même. Donc voilà, je trouve ça assez marrant de se rendre compte. De poser des questions, tu sais, genre même maintenant t'as un peu cette lucidité, tu peux poser des questions en mode mais du coup, toi, dans ton entreprise et tout, tu fais quoi, tu sais, genre juste de t'intéresser au taf de ces personnes que tu connais depuis des années et qui en fait... bah, tu sais même pas ce qu'ils font. Ouais, c'est ça. Donc on s'est rendu compte là qu'on parlait bien et que l'épisode allait durer un peu plus longtemps que d'habitude. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en première partie ici. On va d'abord vous faire les recommandations culturelles. Et vous aurez donc dans 2 semaines normalement la partie 2 dans le même mois. Et vous aurez d'autres recommandations culturelles à la fin de la partie 2. Voilà, donc on va passer aux recommandations culturelles. Mesdames, qui veut commencer? Honneur à l'invité. Moi, ma recommandation, évidemment, vu que je travaille dans le monde du manga et tout, je suis obligée de recommander un manga qui n'est pas
une nouveauté qui est très vieux, maintenant, qui a 20 ans. C'est Dreamland, voilà, qui est un manga français, Cocorico. Donc voilà, c'est un manga français et que on m'a un peu forcé à lire, je l'avoue, mais qui est incroyable. Et en gros, pour le speech, on va suivre en fait Terence, qui est un jeune homme qui vient de Montpellier et qui a perdu sa maman dans un incendie, quand il était enfant. Et depuis, il a la phobie du feu, jusqu'à en faire des cauchemars toutes les nuits et à se réveiller en sursaut. Sauf que le début de l'histoire va commencer où il est dans un de ses cauchemars une énième fois et il décide d'enfin affronter sa peur dans son rêve. Et en fait, en affrontant sa peur, il accède au monde de Dreamland, qui est du coup un monde de rêve lucide où maintenant il est libre de faire ce qu'il veut, d'aller où il veut, de rencontrer les gens qu'il veut. Et il va très vite se rendre compte que, évidemment, ce n'est pas le seul voyageur de ce monde-là et que ses potes de la vraie vie, ils sont aussi, chacun du coup a un pouvoir un peu particulier et ils vont essayer un peu de découvrir ce monde. Voilà, c'est trop cool. On a un personnage du coup lycéen avec lequel on peut trop bien s'identifier, étant donné que c'est français, il passe le bac, il a ses petites amourettes, ces trucs comme ça. C'est trop bien fait, c'est drôle de fou. Voilà. Ça a l'air grave bien. Ça a l'air vraiment bien. Ouais, je connaissais pas, c'est trop bien. Moi, je crois qu'elle allait dire il devient pompier. Et pourquoi pas, au final, il peut. Ce qui me fait rire, c'est qu'on sent. Nous, à chaque fois, on est là, on se pitch nos trucs, on galère et tout. On sent qu'elle elle est pro, quoi. Vous allez voir la différence. Métier. C'est son métier. J'ai recommandé plusieurs fois, donc ça va. mais voilà. Mais ça fait un moment que je m'en parle. Bon, regarde. Bah, moi, je vais faire une reco musicale. Vous êtes pas prête? Oh là là. Bah, comme d'hab, toute l'année j'ai écouté Sleep Token, donc il faut que je fasse ma reco forcément cette année pour Sleep Token. C'est un groupe de rock metal. C'est assez spécial parce qu'il mélange vraiment beaucoup de genres musicaux. Pardon. Et juste, la musique est vraiment bonne, le chanteur est incroyable. Ils ont sorti un album cette année, je l'ai saigné sa daronne, avec Caramel à l'intérieur. Incroyable, vraiment un groupe de fous, ils sont masqués et tout, donc normalement, n'allez pas chercher qui c'est, sinon je vous tue. Vraiment, le but c'est de ne pas savoir c'est qui ces gens, bon, tu peux le trouver en 2 secondes, mais voilà. Et j'espère qu'ils vont bientôt faire une tournée, parce que c'est vraiment trop bien. Et mais j'ai rendu Marin accro à ça aussi. Ouais, je valide très très fort la recommandation. Moi, il y avait Caramel, Past Self et... Damoclès, je l'ai beaucoup aimé. Merde, Aqua, non. Aqua, Rachel. Oui, ouais, voilà. Rachel. Celle-là, ouais. C'est de la K-pop ou pas du tout? Non, c'est vraiment genre... Du rock. Okay. C'est genre quoi comme british. Ouais, voilà, Il me semble, ils sont british. Et ouais, c'est genre rock, metal, mais en fait, ils mélangent tellement de styles différents. C'est vraiment... Genre, de base, c'est censé être du metal, mais tu peux pas considérer ça non plus comme du métal. Okay. C'est incroyable. Ouais. C'est vraiment trop bien. Vraiment, c'est trop bien parce que ça mélange vraiment le rock un peu... Enfin, du rock, du bon rock, avec un peu de pop. Et des fois, t'as des screams de métal dedans. C'est vraiment un plaisir. Okay. Il a une voix de fou. Il a une voix de taré. Je crois que son nom... Enfin, le nom de scène, c'est genre Vaisselle. Vaisselle. Quoi je sais pas. C'est genre V-E-S-S-E-L. Ouais, Vaisselle. Okay. Vaisselle, c'est moi ça. c'est... Dans ma tête, c'est vaisselle. Et voilà. Ok. Du coup, encore une fois, je vais recommander un animé. Allez où manga animé, quoi, genre. Parce que moi, j'ai vu l'animé littéralement la semaine dernière. Alors, ça s'appelle Bloom, le nom en français. Donc, au moment où on tourne, c'est pas fini de diffuser l'animé, mais je pense que quand vous écouterez l'épisode, ce sera fini. Donc, alors je vais essayer de faire un synopsis, vous verrez la différence avec Anaïs, mais... Alors ça se passe, donc c'est un peu un espèce de slice of life, non c'est clairement un slice of life. Donc ça se passe au lycée, donc le speech c'est qu'il y a 2 lycées qui sont côte à côte. Évidemment il y a le lycée de jeunes filles modèles riches, voilà, les jeunes filles de bonne famille,
qui est juste à côté du lycée de garçons cancres, un peu délinquants, voilà. Les bad boys. Voilà. Et les deux lycées, évidemment, ne s'entendent pas du tout. Et donc, le personnage principal, donc, c'est le garçon qui s'appelle Lintaro Tsumugi, qui est il est super grand et il a une image un peu qui fait peur aux gens, intimidant. Tous les gens genre, ont peur de lui et tout, mais c'est un chou à la crème. C'est un labrador, voilà. Et Oh là là, il a des piercings et les cheveux décolorés, il fait trop voilà, peur. il fait peur. Voilà, c'est le Japon hein, après, voilà. Et il aide le soir dans la pâtisserie de ses parents. Et un soir, en rentrant, eh ben, il y a une fille qui est là dans cette pâtisserie. Et voilà, il va se mettre à la rencontrer et tout. Et se rend compte, évidemment, qu'elle est dans le lycée d'à côté de jeunes filles, de bonne famille. Et donc, c'est leur histoire d'amitié, d'amour, comment ils vont faire face aux difficultés des classes et tout. Et c'est juste, en fait, trop mignon. Genre... C'est adorable. C'est adorable, genre la vibe, l'ambiance, les relations des amis. Ça communique. Oui, Et voilà, ça, c'est c'est beau. mignon. C'est ça. T'as pas envie de hurler à chaque épisode parce qu'ils sont trop cons. Non, Ouais, c'est genre, en fait, c'est bien parce que c'est dès le début, en fait. Dès le début, ça passe outre les discriminations, les stéréotypes des lycées. Dès le début, tu vois. Ça a l'air sympa. C'est vraiment Ouais. bien. T'aimerais J'ai bien, je hâte. pense. Ouais, je pense que t'aimerais bien, honnêtement. Le problème, c'est que je vais me lancer et puis je vais regarder 2 épisodes et je vais arrêter. Oui, mais on te Mais connaît c'est quoi. plus, ça, un souci. enfin, je sais pas ce que t'en penses, Laura. Pour moi, c'est plus un truc que tu vas lire ou regarder quand tu veux un petit truc sympa. Oui, Tu veux ouais, pas te ouais, prendre la ouais. tête. Tu veux vraiment un truc chill. Et tu peux t'arrêter un moment et tu reprends plus tard. T'as pas ce Oui, truc de ouais. il me faut la suite. Enfin, Ouais. c'est Ok. c'est vraiment Ah bah, c'est pas grave, tout ça. Oui, parce que tranquille. c'est vraiment très chill. Ouais. Hein. C'est- Ok. Ouais, Moi, j'avais rien à regarder et je me suis mis ça en fond en faisant des trucs à côté sur l'ordi. Ça me permettait de taffer mon japonais en fond parce que bah, du coup, il parle avec. Des fois, il y a du neutre, des fois, il y a des trucs plus Oui, puis c'est un soutenus très et tout. classique, quoi, genre, c'est- Donc, et du coup, c'est trop bien. Genre, c'est vraiment juste hyper chill, hyper mignon. C'est sur Netflix. Il est sur Netflix, il me semble. c'est sorti sur Oui, il est Ok. sorti sur Netflix. J'ai grave regardé sur Netflix. Oh là là, j'ai grave payé des contenus. Oh là là. Moi, je vais faire une recommandation / update du premier épisode du podcast qui est le problème à 3 corps. En fait, j'avais dit, il me semble que à la fin du premier épisode, enfin non, pas à la fin, bref, dans le premier épisode de podcast sur les livres, je devais être en train de lire le tome 2, ou en train de finir en tout cas de Ouais, lire le finir. tome 2, en disant jamais de la vie je lis le tome 3, ça m'a cassé la tête. J'ai lu le tome 3. Merci. Oupsie. Et en vrai, c'était trop bien. Voilà, donc ma recommandation, c'est la saga, donc les 3 livres du problème à 3 corps. Je vous recommande de les lire en français. Ne faites pas comme moi. De toute façon, lire en anglais, ça sert à rien. C'est pas la VO, c'est de la littérature chinoise, donc on s'en fiche. Et j'avais déjà fait le speech dans le premier épisode, donc je vais le refaire rapidement. Imaginez, il y a des aliens qui débarquent sur Terre et qui viennent vous dire « Coucou, on a cassé la physique et dans 300 ans, on arrive pour vous envahir. Bonne chance, salut !» Voilà. Et le premier tome, c'est beaucoup sur, du coup, l'arrivée, enfin la préparation avec l'arrivée des aliens. Bientôt, on sait pas trop ce qui se passe, on essaye de comprendre, etc. Le deuxième, c'est comment faire face, du coup, à cette menace, plus une intégration d'une nouvelle menace. Et le troisième, c'est plus sur, du coup, potentiellement, les aliens, la menace. Enfin, je veux pas trop en dire, mais lisez les 3 si vous avez le courage. Attention, sciences dures, très scientifiques, des pages... Cardio, des pages entières d'explications, t'as peur. Mais c'était très bien. Et le meilleur, pour moi, reste le tome 2. Voilà. Ton préféré, c'est le tome 2, alors t'avais galéré? Ouais. Et bien, C'est les meilleurs personnages, la meilleure partie de l'histoire. Je trouve que c'était vraiment ce qui était Ok. le plus intéressant. Le tome 3 est beaucoup plus un peu ta gueule, c'est magique, parce que c'est tellement loin dans la science dure que... De toute façon, il y a des moments, vraiment surtout vers la fin, où je lisais les trucs et j'étais en mode... De toute façon, je comprends rien. Donc je lisais en travers et voilà.
mais il y avait beaucoup plus de trucs moins... Enfin, c'était moins expliqué. Mais vraiment, les personnages du tome 2, ils sont trop bien. L'histoire du tome 2, elle est trop bien. Il y a toute la partie psychologie un peu, et ça te retourne le cerveau d'une force. Ok. Moi, ça m'a fait cogiter, hein. Vraiment, j'y ai beaucoup repensé à ce livre. Donc voilà. Ok. Que de belles recommandations. Oui. Donc merci d'avoir suivi cet épisode un peu plus long que d'habitude, mais on vous retrouve du coup pour la deuxième partie dans 2 semaines. Bisous. Bisous.